On attaque tout de suite sur cette introduction qui nous paraissait primordiale. Benjamin, tu vas prendre le relais. C'est le moment d'anticiper. C'est comme ça qu'on a baptisé cette photo, cet instantané, qui est tout à fait particulier, mais sur laquelle on voudrait rappeler quand même les fondamentaux, sans faire la théorie de la peur, mais simplement vous rappeler les fondamentaux qui portent préoccupation. Oui, merci Fabrice, merci de me passer le relais. Bonjour à tous. Effectivement, dans une période très particulière, parce qu'on conjugue crise sanitaire et crise économique, on est rentré, la France, pour faire un focus sur la France, d'un mauvais état déjà dans le terme d'endettement, de production, le secteur bancaire était en mauvais état au rentrée de cette crise. Et on sait très bien qu'il n'y a pas, c'est comme Sarkozy disait, il n'y a pas de poche, trois poches pour le gouvernement, c'est soit la production de gouvernement pour se créer de la richesse, soit la fiscalité. Donc, il n'y a pas trois poches. On sait que c'est sur ces deux systèmes de revenus que le gouvernement va trouver son argent pour éponger cette dette. On est quasiment à 120% de PIB, c'est ce qui est arrivé en Grèce il y a quelques années. Donc la France, on est en plein dedans et il va falloir payer tous ces investissements qui sont faits actuellement pour sortir de cette crise économique. Donc les retraites, ça fait partie des économies qui sont prévisibles pour le gouvernement. Donc on le voit, chaque année ça baisse. On a tous du monde autour de nous qui refont des calculs de retraite et ça ne cesse d'évoluer à la baisse, c'est sûr. Et les rendements, ben, c'est sûr qu'il y a peu de rendements. C'est conjugué aussi, on le voit sur les taux d'intérêt des banques qui sont très bas. Ils ne vont pas pouvoir durer comme ça très longtemps, c'est évident. Et placer de l'argent en assurance vie, ça ne rapporte rien, ça c'est clair. On est en dessous de l'inflation. Tout ce qui est livret A, ben, c'est une perte sèche dès qu'on fait un placement. Donc il y a massivement du monde qui cherche des solutions à l'extérieur, à l'étranger, pour protéger son épargne et la rendre plus rentable, pour préparer son avenir, pour protéger ses enfants. Très bien, Benjamin. Merci pour ce focus sur la partie actualité. Donc, on continue sur des choses beaucoup plus positives parce que c'est sur ça qu'on voudrait, en tant que conseiller en investissement financier, sur des opportunités, vous amener à avoir une réflexion aujourd'hui, une réflexion qui est en tout cas partagée par un expert sur une destination particulière et sur un business plan très particulier qui s'adapte à cette théorie du moment sur la partie économique qu'on vient de pointer du doigt avec Benjamin. Donc, ces grands chèques, ces grandes cases à cocher en vert, on va parler de rentabilité brute, on va parler de buyback selon les programmes, on va parler de l'exclusion ou le rabais important de frais de notaire, on va parler de l'avantage lié aux taxes foncières, on va parler aussi de choses qui nous parlent sur les prélèvements sociaux, parce qu'on va parler avec Samy, tu le confirmes, de rentabilité nette à chaque fois sur les programmes. Oui. On va parler d'impôt sur le revenu immobilier. On va parler d'impôt sur la plus-value de cession aussi lorsque vous cédez un bien. Et donc ça, c'est des cases à cocher sur la théorie de l'accord qui a été signé entre la France et la Thaïlande avec une convention de non-double imposition. On va parler des frais de succession aussi. On va parler des frais de gestion locative et d'entretien lorsqu'on est propriétaire aujourd'hui en France et qu'on possède un appartement qu'on a mis à la location de court séjour, courte durée pour faire du Airbnb. D'aucuns auront plaisir à partager, ou déconvenu à partager plutôt, je devrais dire, que ce n'est pas le bon investissement du moment. Les risques d'impayés sur la gestion de location pérenne, ça aussi c'est quelque chose dont il faut tenir compte et qu'on a gommé avec l'avantage qu'on va voir tout à l'heure sur les produits. Et la rédaction d'un testament qui est très souple et très malléable et très adaptable. On va le voir aussi sur la Thaïlande. Là, Samy, j'aimerais te laisser la parole parce que c'est quelque chose que tu nous as fait introduire et qui est très, très, très actuel. Là, depuis ce matin, tu as eu cette publication parce que tout le monde en parle et tout le monde s'est informé de l'impact sanitaire dans les différents pays du monde. Et il est important de noter qu'on a quand même un grand avantage à lire ces données qui sont parues ce matin. Tout à fait. Donc, ces données sont vraiment très fraîches, c'est-à-dire même si vous ne lisez pas le texte, donc c'est le 12 novembre, donc c'est aujourd'hui, et c'est les chiffres en fait du Covid en Thaïlande, donc la situation actuelle. Aujourd'hui, on est à 5 nouveaux infectés, comme vous voyez sur la case de gauche. Les nouveaux, donc il y en a, c'est 4 Thaïs et un étranger, uniquement des personnes qui ont été rapatriées, donc ce n'est pas des cas locaux.
Sur les 5 personnes donc, qui ont été rapatriées, il y a donc 4 Thaïs qui proviennent de Suède, d'Iran, du Kenya et de la Suisse. Et le dernier étranger, le seul étranger qui a été infecté là dans l'eau, il revient d'Allemagne. Donc la case que vous voyez d'à côté, la rouge, c'est le cumulé de patients qu'il y a eu d'infectés du Covid depuis le début de la pandémie. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, nous avons eu en tout et pour tout 3852 cas de Covid. Et en vert, c'est ceux qui ont été guéris. Donc il y a 3693 personnes qui ont pu rentrer chez eux. Donc ce qui veut dire qu'actuellement, il y a 155 personnes qui sont hospitalisées et sous traitement. Et la case de droite, donc la noire, vous imaginez bien, c'est le nombre de décès. Donc on compte 60 décès en totalité en Thaïlande. Donc c'est vrai que quand on voit ce qui se passe en France et puis les chiffres qu'on nous sort, c'est très peu. Et c'est très peu pourquoi aussi, c'est au départ, on était critiqué pour ça, mais la Thaïlande a très rapidement fermé ses frontières. La Thaïlande également par son fonctionnement. Ici, on n'est pas tactile, on se dit bonjour en faisant le why. Et puis les Thaïlandais sont très disciplinés. C'est aussi très rapidement, on a eu des masques, on nous a dit d'éviter de sortir à un certain endroit. On a eu un confinement qui n'était pas obligatoire, mais que tout le monde a respecté, ce qui a fait que cette pandémie, en tout cas cette maladie, a été pratiquement éradiquée sur le sol thaïlandais très très rapidement. Ouais, donc la fermeture des frontières a eu ses effets également, parce qu'il y a eu un gros débat en France et au final, on s'aperçoit que ça a été bénéfique. Ouais. C'est ce qu'il aurait fallu faire, je pense, tout de suite. La Chine a fait la même chose, la Nouvelle-Zélande a fait la même chose. Grosso modo, les pays qui sont aujourd'hui considérés comme ceux qui ont le mieux géré la crise sont ceux qui ont fermé les frontières tout de suite. Ok, suffisamment édifiant pour en parler, en tout cas, avec une nouvelle très actuelle. Voilà. Donc, des questions qui nous sont souvent posées. On aimerait venir en 2 mots, Samy, sur la question d'expatriation, parce que ce n'est pas simplement parfois un simple vœu de rentabilité, ni de placement d'épargne diversifié et sécurisé. C'est aussi un souhait d'expatriation et de comment je peux anticiper ma retraite ou comment je peux vivre un long séjour en Thaïlande. Quels sont les visas qui s'offrent à moi? Exactement. Vous avez différents types de visas qui sont en général, si vous avez plus de 50 ans, vous avez un visa qui est renouvelable tous les ans, qui vous permet de rester en Thaïlande, mais pas de travailler. Mais vous pouvez dans ces cas-là rester à l'année en Thaïlande. Et pour ça, il faut avoir plus de 50 ans. Sinon, forcément, si vous travaillez en Thaïlande, il vous faut un permis de travail avec un visa particulier. En fait, c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire qu'il est difficile de faire une généralité sur le type de visa. Ça dépend de votre âge, ça dépend de ce que vous recherchez. Est-ce que vous voulez vous expatrier pour travailler ou seulement pour votre retraite, parce que c'est des cas différents. En revanche, ce qu'on peut dire aussi, c'est une nouvelle qui est très récente aussi. C'est pareil, c'est sorti ce matin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on me demande toujours, est-ce que les Français peuvent venir en Thaïlande et tout. Jusqu'à hier, les Français ne pouvaient pas venir en Thaïlande parce que la Thaïlande a ouvert ses frontières aux pays qui avaient réussi à éradiquer la pandémie. Donc, c'est pour ça que les Chinois ont pu revenir avec une quarantaine, bien sûr, mais les Suisses pouvaient venir, les Néo-Zélandais pouvaient venir. Là, depuis aujourd'hui, les Français et plus globalement les pays d'Europe, ceux qu'on appelle les candidats des pays à risque moyen, ont la possibilité de postuler pour un visa touristique spécial. Le visa touristique spécial, c'est un visa qui permet un séjour de 90 jours en Thaïlande et qui est renouvelé 2 fois. Donc, au final, vous avez la possibilité de rester en Thaïlande jusqu'à 9 mois. Maintenant, les conditions pour avoir ce visa-là, forcément, il faut être capable, en tout cas, d'avoir les moyens de se soigner s'il arrive quoi que ce soit. Donc, aux dernières nouvelles, il faut avoir 15 000 € sur un compte en banque pendant au moins les 6 derniers mois. Et ensuite, vous pouvez postuler pour ce visa-là. Une fois que vous avez le visa, il y aura forcément une quarantaine au départ, qui est aujourd'hui à 14 jours, mais on est en train de discuter pour la baisser à 10 jours. Et ensuite, les personnes qui sont sorties de ces 10 jours de quarantaine devront porter un bracelet pendant quelques semaines où justement on check leur température et si ils ont une température qui dépasserait les 38, eh ben, ils se feraient appeler sur un numéro de téléphone, on leur demandera d'aller dans l'hôpital le plus proche. Donc on pourrait croire que c'est une entrave aux libertés, mais nous on peut se déplacer. Donc si on parle d'entrave de liberté, je pense qu'aujourd'hui en France, il y a un souci aussi là-dessus. Mais oui, voilà, c'est aussi en faisant tout ça qu'ils arrivent à éradiquer la maladie et en tout cas à checker et à gérer tout ça. Donc ouais, voilà, maintenant pour répondre rapidement… C'est ça. Pour répondre rapidement à la question, oui, aujourd'hui, un Français peut postuler et peut commencer à penser à revenir en Thaïlande.
Et Très bien. comment tu vis, Samy? Donc, du coup, tu disais qu'on a des libertés entravées en France, mais vous pouvez aller dehors, boire un coup. Comment ça se passe en Bah, Thaïlande actuellement? je vais vous dire, c'est là où je pense que le gouvernement thaï a très très bien géré la situation, c'est qu'on vit normalement, mais totalement normalement. Je peux aller au restaurant, tout est ouvert, même les masques, étant donné qu'il n'y a pas de cas d'infectés en local, les masques tombent petit à petit et la vie est juste normale. Maintenant, quand on va dans les supermarchés, quand on va dans des endroits clos, on met le masque, mais on va dire que c'est plus par discipline, on nous a pas obligés. Et la vie a vraiment repris son cours et tout le monde vit très normalement. Il y a un tourisme local parce que le gouvernement, justement, parce que les touristes étrangers ne venaient plus, ils ont poussé en fait, ils ont fait un truc où justement c'était les Thaïlandais qui voyageaient en dehors de leur région, ils avaient un bonus, une petite aide de l'État. Et ça a très bien fonctionné. Des villes comme Hua Hin, comme Chiang Mai ont vu leur tourisme et puis les hôtels se remplir avec une clientèle purement locale. Donc, ça a été une aide du gouvernement plutôt que de donner une aide pour les gens, on va dire une aide sans rien. Là, c'était plutôt un bonus pour les gens qui voyageaient et qui dépensaient leur argent dans d'autres provinces. Ça va être parfait. Bah, écoute, une belle leçon, en tout cas d'anticipation sur la crise sanitaire qui effectivement a été plus rigoureuse, mais qui vous a fait gagner en qualité de vie et de liberté aujourd'hui, de jouissance, de capacité à pouvoir vivre et aller comme bon vous semble. Au Donc, final, oui, tout à fait. oui. Quelques rappels sur la Thaïlande, donc sur ces grands phares pour tous ceux qui nous écoutent ou qui vont nous écouter a posteriori, comme on le disait, donc des gens qui ont connu la Thaïlande, qui l'ont déjà visité, mais on aime toujours rappeler quand même ces exceptions. Exactement. Bon, bah, la Thaïlande, pour ceux qui connaissent, et j'imagine que beaucoup d'entre vous êtes déjà venus en Thaïlande, la Thaïlande, forcément, c'est son art de vivre. C'est ce pays si particulier qui nous donne envie de revenir. Il suffit d'y aller qu'une seule fois pour prendre le virus et puis revenir encore et encore. Et ça, c'est pas tous les pays qui font ça. Souvent, quand vous allez dans les pays autour, comme le Cambodge, comme le Vietnam, on y va, ça nous plaît, on a pris les photos, mais après, on garde ce pays juste dans nos souvenirs. La Thaïlande a cette chose bizarre qui fait que quand on y va une fois, on attrape le virus et on y retourne, on y retourne, on y retourne. Ah, on ne va Donc pas l'art de attraper le vie virus, quand thaïlandais, même. oui, c'est vrai. Mais quand on parle donc la Thaïlande, On ne la parle pas de Thaïlande, c'est virus, le hein. pays du Parlons sourire. d'amour, de passion, mais pas de virus. Et donc voilà, la Thaïlande, c'est donc ce pays du sourire, c'est cette approche, on va dire cette gentillesse. C'est vrai qu'ici en Thaïlande, on sourit pour plein de choses. On sourit quand on est heureux, mais on sourit également quand on est gêné. On sourit il y a plein de façons différentes, mais pour un étranger qui vient ici, il est tout de suite surpris de voir tous ces gens sourire. Pardon. C'est un peuple qui est très jeune aussi, donc c'est vrai que quand on va en Thaïlande, on voit beaucoup de jeunes partout. Les valeurs et la tradition, on est dans un pays bouddhiste, un pays bouddhiste et je pense aussi parce qu'on est bouddhiste, on est un pays qui est dans l'acceptation, c'est qu'ici, il n'y a pas de conflit interreligion ou en tout cas de jugement vis-à-vis de l'autre, parce que pour aller très vite, le bouddhisme, c'est vous serez demain ce que vous êtes aujourd'hui, donc il faut bien se comporter, et c'est vrai que cette acceptation, cette philosophie de la vie du bouddhisme impacte fortement aussi, on va dire, le pays thaïlandais et puis le peuple thaïlandais, et ça, on s'en rend compte quand on vient ici. L'exotisme, le dépaysement, c'est quelque chose de commun avec la France. C'est qu'ici en Thaïlande, que vous alliez dans la région Isan, que vous alliez dans le sud avec les plages ou à Chiang Mai avec les montagnes, on a vraiment des paysages qui sont très 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 différents. Et on a la même chose en France. C'est quelque chose qu'on a en commun en plus de l'art culinaire. C'est qu'ici on mange très très bien, tout comme la France. Et puis il y a cette capacité purement française et thaïlandaise qui est de parler de nourriture pendant qu'on est en train de manger. Donc il y a vraiment cet amour de la table, cet amour épicurien de la vie, j'ai envie de dire. Et le bien-être, c'est l'espace, c'est les massages. On en a tous entendu parler. Ça va avec justement tout ce que je viens de dire. On profite de la vie, on croque la vie. On ne la subit pas ici. Très bien. Tu nous donnes un bon bol d'air avec tout ça. On parle un petit peu de choses sur lesquelles il y a parfois des fausses idées, hein, sur la monnaie notamment. C'est une véritable monnaie mondiale, une monnaie qui est qualifiée de monnaie refuge, hein, le Pad Thai, qui est d'ailleurs alors parfois selon les transactions, on peut avoir un cours qui est plus ou moins intéressant. Donc intéressant quand on se voit reverser ses rendements locatifs et qu'on veut les convertir en euros, ou effectivement être sur des fenêtres de tir plus ou moins qualitatifs selon le cours d'achat au moment où on fait acquisition de son bien.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la monnaie thaïlandaise est une monnaie qui est refuge et qui est stable et solide, qui est reconnue par tous. Elle est considérée par la Deutsche Bank et par Bloomberg comme la meilleure monnaie d'Asie du Sud-Est. Cette monnaie-là, sa stabilité est due à plusieurs choses. Elle est due au fait que la Thaïlande possède un stock de devises étrangères important. Elle est due au fait qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers qui joue également là-dessus. Et puis ensuite, il y a la dette thaïlandaise qui est très contrôlée. La dette thaï, elle est aujourd'hui, maintenant peut-être un peu plus avec cette période du Covid, mais on va dire avant Covid, on était à 38%. Aujourd'hui, on doit être à 40-42%. C'est la dette publique 38% du thaïlandaise. PIB, c'est phénoménal. Hein. Du PIB, c'est phénoménal. Alors qu'on sait aujourd'hui que le dollar et l'euro devraient être dévalués d'au moins de 30% pour correspondre à une réalité. Donc, c'est vrai qu'investir aujourd'hui dans un bien, toucher ses loyers en baht, en sachant que avec ce qui se passe en Europe, avec ce qui se passe même dans le monde, avec ce Covid, il y a de fortes chances que l'euro et le dollar puissent, en tout cas, être dévalués. C'est une possibilité. Le fait d'avoir ses devises d'avoir son argent dans une devise étrangère et dans le Thai baht, je pense que ça peut être quelque chose de malin aussi. D'accord. Ok. Donc, voilà. Donc après, on va parler de grands signaux positifs, hein, toujours dans la sécurité, dans le bien-être, effectivement. Donc on se retrouve dans un état de sécurité, un état de droit, et puis surtout une culture, comme tu le disais tout à l'heure, où on peut laisser tranquillement ses objets sur une table, aller dans un lieu public, aller avec à ses occupations, avoir à laisser son portable sur la table, personne n'y touchera. C'est vraiment une donnée qui est ancrée dans les mœurs. C'est ça, parce que les choses sont très simples ici. On vous apprend dès le jeune âge, on ne touche pas ce qui n'est pas à vous. Et c'est pas plus compliqué que ça. Après, je ne vous dis pas que le vol n'existe pas dans des endroits touristiques, un peu comme Pattaya, évidemment, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a du tourisme, parce qu'il y a des gens qui se comportent mal. Bien sûr, il faut faire plus attention. Mais quand on vit à Hue Hin, que ce soit à Hue Hin, à Bangkok, à Chiang Mai, c'est des endroits où le vol est pratiquement inexistant. Parce que par nature, les Thaïs ne volent pas. Et puis de deux aussi, l'autorité ici, eh ben, elle est respectée, elle a une vraie autorité. Les policiers ici, on ne leur crache pas dessus, on ne les critique pas. Ils sont respectés parce qu'ils sont là pour nous servir tous. Et c'est bien intégré dans la mentalité des Thaïlandais. Donc, c'est très confortable et c'est très agréable de vivre, de savoir qu'on n'a pas besoin. Là, j'ai ma moto dehors, les clés sont dessus. Donc, pour vous dire. Étonnant. Très bien. Donc aujourd'hui, ce qui est important aussi, tu le soulignes à chaque fois que nous avons une conférence, c'est de dire attention, la Thaïlande, ce n'est pas qu'une destination de tourisme de masse. Et là, je reviens sur les opérateurs et effectivement la fréquentation et l'impact sur la croissance économique lié aux retraites. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que la Thaïlande, il y a de tout en Thaïlande. Il y a le tourisme de masse, et là, c'est des villes qui sont comme Pattaya, comme Phuket, comme Koh Samui. Koh Samui, ça sera même tourisme de masse, mais on va dire plus familial. Vous avez Hue Hin. Hue Hin, c'est une ville qui est beaucoup plus haut de gamme. C'est considéré comme le Deauville thaïlandais. Ici, vous avez une clientèle de retraités, de personnes d'un bon niveau social. Et vous avez également en Thaïlande on va dire des maisons médicalisées, ce qu'on appellerait peut-être des EHPAD, mais ça n'a rien à voir ici. C'est que vous êtes dans un endroit tropical, luxueux, où les gens d'un certain âge ont un accompagnement d'infirmières médicales avec eux, mais ils continuent à vivre. Ils ne sont pas cloîtrés dans une chambre en attendant qu'eux. Donc, c'est vrai que la Thaïlande aujourd'hui, elle touche tout le monde. Donc, aussi bien le tourisme de masse, le tourisme familial, le tourisme de grand luxe. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Très bien. Bon, on a fait le tour vraiment en passant par la capacité de rebond qu'on ne va pas évoquer, puisqu'on attend effectivement un retour massif à la normale qui fait qu'il va y avoir une vraie longueur d'avance sur la partie économique en Thaïlande. Et on va en arriver très rapidement sur une question qui nous est fréquemment posée, un petit tour d'horizon sur la possibilité d'être propriétaire en Thaïlande. On nous pose toujours cette fatidique et sempiternelle question. Oui, mais en Thaïlande, on peut investir, mais on n'est pas propriétaire. Qu'en est-il, Samy ? Eh bien, la grande question, est-ce qu'on peut être propriétaire? La réponse, c'est oui, on peut être propriétaire. Maintenant, ça dépend comment vous investissez et ce que vous achetez. Par exemple, pour avoir de la pleine propriété, comme vous l'aurez en France, si vous achetez un bien, il faut vous axer là dans un achat de condominium. Le condominium est régi par le Condominium Act, qui est
qui vous permet justement d'avoir la pleine propriété de votre appartement. Ça fonctionne uniquement sur des immeubles et des appartements et vous êtes en pleine propriété. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire dans toutes les unités, ils prennent toutes les tantièmes. Il y a 49% des tantièmes qui sont en quota étranger et 51% des tantièmes qui sont en quota thaïlandais. Je parle bien de tantièmes parce qu'il faut savoir que les parties communes, etc., ça, on le met en quota thaïlandais, ce qui fait qu'au final, en termes de chambres, vous avez pratiquement plus de chambres en quota étranger qu'en quota thaïlandais. Mais donc, de cette manière-là, vous avez donc du freehold, de la pleine propriété dans les condominiums. Maintenant, au niveau des villas, les villas, vous avez deux possibilités. Si vous achetez une villa dans une résidence où le terrain appartient à une société, nous, on vous encourage à prendre le bail emphytéotique. C'est-à-dire que c'est un lease de 30 ans et qui est renouvelable automatiquement 2 fois. Je dis bien automatiquement parce que dans ces cas, c'est considéré en Thaïlande comme un bail commercial étant donné que le terrain appartient à une société. Et le renouvellement se fait sans l'accord du propriétaire, donc de la société. La société peut avoir fait faillite, etc. Ça ne change rien. Votre contrat dit que c'est renouvelé automatiquement 2 fois. Donc, vous avez 90 ans au total, votre maison en tant que de lease. Maintenant, si vous achetez votre maison ou un terrain à un particulier, là, dans ces cas-là, on ne pousse pas vers le lease. On va vous dire, on va vous aider à créer une société à travers le cabinet d'avocats partenaire de Pseudo-Immo. Et là, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous achetez un particulier, le renouvellement se fait avec l'accord du propriétaire du terrain. Donc, vous avez 30 ans, mais si la personne décède ou quoi, il faudra l'accord de ses enfants, de sa famille ou quoi. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux acheter bien une société créée par un cabinet d'avocats. Dans cette société, vous possédez 49% des parts sur le terrain, 100% des parts pour la maison, et les 51% restants sont partagés en général entre 3 Thaïlandais. Donc, ils restent minoritaires, eux, parce qu'ils ont 51 divisé par 3, et vous restez majoritaire des parts de la société et surtout seul décisionnaire. Dernier cas de figure, là, on est sur de l'investissement locatif pur. Il faut savoir qu'en Thaïlande, quand vous faites un achat en pleine propriété, vous avez des frais de transfert qui sont assez importants quand c'est en pleine propriété, alors que quand c'est en leasehold de 30 ans, les frais de transfert correspondent, je crois, à 1% seulement. Donc, si le but est de faire du rendement et de maximiser les rendements et que vous avez une garantie de rachat qui va entre 3 ans et 15 ans, il n'y a pas tellement d'intérêt d'acheter en pleine propriété. Donc, nous, on va plutôt vous suggérer d'acheter en leasehold pour maximiser les rendements et de toute façon, vous êtes protégé par votre contrat car il y a la garantie de rachat au bout de 3 à 15 ans dessus. La majorité des investisseurs font ce choix d'ailleurs. Et on répète qu'on peut faire un investissement à distance sans venir sur place. Samy, tu nous le confirmes? Tout à fait. Il faudra venir sur place à un moment forcément pour l'ouverture du compte en banque. Je vous explique un petit peu comment les choses se font. C'est-à-dire, de manière générale, l'investisseur choisit le bien à distance à travers, entre autres, Cosmos Investissement. Une fois qu'il tombe d'accord sur le bien, moi, je fais faire le contrat ici. Une fois que le contrat est fait, il est signé. Les rendements démarrent après réception des fonds par le promoteur ici. Une fois que les fonds sont réceptionnés, les paiements se font sur un compte séquestre au nom du client. Ensuite, quand le client peut venir, moi, l'associé, on envoie une limousine à l'aéroport de Bangkok. On vient chercher l'investisseur. On l'emmène à Hua Hin. Ici, à Hua Hin, on lui offre 2 nuits à l'Intercontinental ou au Marriott, hôtel équivalent. Et le lendemain matin, la limousine revient chercher la personne. On vient au bureau ici et là, on signe les originaux des contrats. On emmène la personne ouvrir son compte en banque. Là, sous 24 heures, elle reçoit le virement de tous ses fonds de son compte séquestre. Et juste après, on va faire le testament parce que le testament est quelque chose de pratiquement obligatoire, en tout cas très conseillé pour un investissement en Thaïlande. Donc, une fois que ça c'est fait, on fait tout dans la journée et le lendemain, la personne, si elle veut retourner à Bangkok, on la ramène à Bangkok ou elle continue son voyage. Voilà. Et donc, tout voilà, est pris en c'est main. la chose nécessaire à faire. Nul besoin de parler de taille, on le répète. Et personne s'accompagne. C'est ça, dans la société, tout le monde ici est au moins trilingue, donc tout le monde parle français, thaï et anglais. Très bien. Bon, on rappelle que cet accompagnement, on est là pour ça, c'est-à-dire que depuis la France jusqu'à l'acheminement en Thaïlande, comme tu l'as bien décrit, nous, l'expérience client en tant qu'investisseur interne à l'agence, avec tout le suivi comptable de gestion, etc., est amené aussi bien sur la partie française. Donc, il y a toujours un relais ici depuis la France, aussi bien qu'en Thaïlande, avec des gens qui parlent le français et le thaïlandais et l'anglais couramment. Exactement.
Donc, on en vient j'ai essayé de décomposer et adapter l'offre qui pouvait être faite, puisqu'en fait, on rappelle, aujourd'hui, il y a un danger sur l'épargne en France, il y a un danger investisseur, sans faire encore une fois cette théorie de la peur, c'est-à-dire comment prendre un capital qui est dormant et le transformer en capital actif. Donc, les supports qu'on va voir maintenant, qu'on a fait Focus 1, Focus 2 et Focus 3, sont 3 fenêtres de tir à effet immédiat, très immédiat ou très court terme qui permettent de prendre un capital dormant sur un ticket d'entrée qui est tout à fait digeste et acceptable et pouvoir le transformer en une épargne sécurisée et boostée. C'est exactement ça que l'on va voir. Et pourquoi pas y allier, joindre l'utile à l'agréable, y allier du plaisir, parce qu'on peut aussi profiter de son bien. Et tu vas nous décrire ces 3 produits sur lesquels on a mis l'accent aujourd'hui. Exactement. Donc, le Focus 1, c'est le programme qui s'appelle donc MyStyle, qui est déjà construit, qui est à Wayne. Les transferts de propriété ont été faits. Je vois justement que dans l'audience, il y a M. Bullier qui a également acheté à MyStyle. Donc, bienvenue, M. Bullier. Et donc, voilà, ce programme est très, très, très intéressant. En ce moment, sans bien sûr faire peur à qui que ce soit, on est là pour offrir une solution, on va dire, de diversification pour des personnes qui sont un petit peu craintives de la situation actuelle en France ou plus généralement en Europe. On est vraiment là pour ça. Là, dans ce type de produit-là, vous investissez dans un bien déjà construit. Les rendements démarrent tout de suite après la réception des fonds. Vous touchez 6% net, c'est-à-dire net d'impôts et net de charges. Donc, c'est du 6% rémunéré mensuellement sur votre compte en banque ici en Thaïlande. Et vous avez la garantie de rachat sous 3 à 5 ans au choix. L'intérêt de ça, c'est que ça vous permet aujourd'hui de pouvoir mettre vos avoirs, votre capital, peut-être à l'abri pendant 3-5 ans, le temps de voir comment les choses se passent, comment l'Europe se relève, comment tout ça. Et dans 5 ans ou dans 3 ans, c'est vous qui choisissez. Vous avez touché, de toute façon, pendant cette période-là, vous avez touché vos rendements de 6% payés mensuellement et vous récupérez votre capital. Quand vous récupérez votre capital, vous avez la liberté d'en faire ce que vous voulez. Vous voulez laisser en Thaïlande, vous le laissez. Si vous voulez le ramener en France à ce moment-là, légalement, vous avez tout à fait le droit de le faire. Donc, c'est vrai, ce programme est vraiment intéressant et puis surtout très sûr parce qu'on est sur du condominium, c'est du déjà construit, c'est déjà en fonctionnement et les rendements démarrent tout de suite. Donc, le risque, il est vraiment très proche du zéro. Bien sûr, on est à Hua Hin. Hua Hin n'a pas été impacté par ce Covid parce qu'ici, Hua Hin, on n'a pas de clients, on n'a pas de tourisme de masse. Le tourisme de Hua Hin, c'est des Bangkokois et des expatriés à la recherche de fraîcheur, exactement comme de ville. C'est-à-dire, c'est vraiment la clientèle du week-end, quoi. Donc ici, ça fonctionne et il y a tout le temps du monde. Donc les rendements ont fonctionné pendant toute la période de Covid et continuent à fonctionner. D'ailleurs, c'est un point, excuse-moi Fabrice, c'est un point central dans les recherches de sécurité d'investissement aujourd'hui. On prend en compte dans les analyses, est-ce qu'on est protégé par un tourisme intérieur dans les investissements? Et là, c'est le cas à Hua Hin, on a un tourisme intérieur, puisque crise future sanitaire, si ça revient dans 2 ans, on a un tourisme intérieur qui fait que les Thaïs vont en vacances, c'est bien connu, ou les Bangkokois vont en vacances à Hua Hin, donc il y a toujours des locations. Exactement. Hua Hin, en fait, pourquoi Hua Hin a cette renommée? C'est que Hua Hin, c'est là où le roi a installé ses résidences secondaires. Donc, c'est très chic de venir à Hua Hin. Il y a le palace royal à Hua Hin. Hua Hin, c'est l'endroit le plus ensoleillé de Thaïlande. C'est là où il y a le moins de pluie en Thaïlande. Donc, c'est pour ça vraiment que le roi a installé ses appartements secondaires ici, et ça depuis des générations. Donc, Hua Hin a une histoire, en plus, justement, du côté attractif du bord de mer. Ok, très bien. Écoute, on est très impatient de se mettre en immersion, de regarder ce programme. Il ressemble à quoi ce programme? Si on devait l'apparenter, c'est de la résidence hôtelière, tous les services inclus, le fitness, la piscine, les agréments. C'est de l'appart-hôtel, c'est-à-dire c'est de l'appartement-hôtel. Là, dans le fonctionnement aujourd'hui, il y a 30% qui sont en licence hôtelière et le reste qui est en location moyen et long terme. C'est déjà construit, c'est déjà habité. Moi, personnellement, j'ai également acquis une unité ici. Vous avez la possibilité, en étant propriétaire, de mettre votre bien en location également. Donc voilà, eux, ils s'occupent de tout. L'intérêt ici, c'est que vous, quand vous achetez, vous occupez de rien. Vous pouvez utiliser le bien quelques semaines dans l'année si vous le désirez. Ça baisse un petit peu les rendements. Ou sinon, si vous voulez juste maximiser,
vous les laissez en gestion locative garantie. Et puis voilà, vous n'avez plus qu'à encaisser vos loyers qui tombent tous les mois. Donc déjà construit sur une ville haut de gamme. Et puis là, je ne vous ai même pas parlé de ça, alors c'est assez important. À vol d'oiseau, on est, il me semble, à 600 mètres de la mer. Donc très très proche aussi. Ah oui. D'accord. Donc, Alors, voilà, ce qui était important aussi de Oui. signaler, c'est que on connaît, enfin, tu connais surtout très très bien cet opérateur et que souvent les questions qui sont posées, c'est de dire l'altération du marché est toujours liée à la fréquentation du tourisme qui a subi les aléas de la crise sanitaire. Mais là, ce n'est pas le cas. On se retrouve donc face à un opérateur qui continue à garantir sur ses fonds propres qui sont extrêmement solides, puisque j'aimerais que tu nous touches juste deux mots sur cet opérateur Subsiri qui est connu, archi connu, qui a bâti son empire sur des fonds propres aujourd'hui qui sont assis et qui permet de réguler le marché entrant des épargnants tout en ayant une majorité de biens détenus en propre et une garantie des fonds propres qui lui permet justement de pouvoir absorber les nouveaux entrants en épargnant. Exactement. Faut juste une petite parenthèse. Il faut savoir que chez Optimo, tout comme chez Cosmos Investissement, la protection des investissements de nos investisseurs est au cœur de nos priorités. C'est pourquoi on ne commercialise jamais un premier programme, que tous les programmes passent par un comité d'arbitrage extrêmement rigoureux qui est composé d'experts, d'avocats spécialisés dans l'immobilier, de fiscalistes, et seulement une fois qu'on a passé tous ces caps-là, on dit OK, on peut les mettre en commercialisation. Ce promoteur-là, Subsiri par exemple, est un promoteur que moi je connais personnellement depuis plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. C'est une association de sino-thaïlandais par génération. C'est des Thaïlandais, mais des vieilles familles chinoises de Thaïlande. On va dire la success story a commencé à Hat Yai dans le sud de la Thaïlande, où ils ont commencé par monter 3 hôtels. Il y a 3 hôtels qu'ils ont construits. Ensuite, eux, ils voulaient commencer directement sur Bangkok, mais c'était un petit peu dur de rentrer, la compétition était forte. Donc, ils sont venus à Hua Hin. À Hua Hin, ils ont commencé par un programme de villas qui s'appelle Casa Colina, totalement vendu. Il y a à peu près 200 villas au total. Ensuite, le 88 condos livrés, totalement vendus également. Et là, le MyStyle, il reste plus que quelques unités, comme on vous l'a dit, et qui est pratiquement totalement vendu aussi. Ils sont déjà sur un autre programme qui va sortir les semaines qui viennent, Seuil 94, même système, mais voilà, ils sont dans une avancée permanente. Et puis justement, le fait de les connaître et quelqu'un comme ça, le fait qu'ils soient sino-thaïlandais, ils ont un rapport très particulier au business qu'on ne voit pas depuis longtemps. C'est-à-dire que plus que de faire de l'argent, ils ont cette importance de bien faire les choses. Ça va avec le bouddhisme, ça va avec la réincarnation. C'est assez bizarre de mélanger business avec spiritualité, mais quand on discute avec eux, on voit très bien que c'est au cœur de leur manière de fonctionner, l'importance de bien faire les choses. Donc oui, ce promoteur a subi une due diligence. Quand on a fait la due diligence par notre cabinet d'avocats et de fiscalistes, ils ont joué le jeu, ils nous ont donné toute leur comptabilité sur ces 3 dernières années. Donc voilà, ils jouent vraiment le jeu et leur but, c'est vraiment de faire les choses très bien. Donc c'est pour ça que c'est l'investissement, on va dire chausson, clé en main, où il n'y a pas de surprise, quoi. Ok, très bien. Donc, on a très très bien compris l'esprit de ce premier focus. Le deuxième focus que j'ai appelé Investir malin, en fait, j'ai mis des noms sur les différentes guides très détaillées que tu m'avais envoyées et ça permet de mieux comprendre ce sur quoi on va. Est-ce qu'on veut faire quelque chose de tout de suite, de sécurisé? Est-ce que l'on veut faire quelque chose donc qui prend un goût là donc sur du moyenne échéance, hein, puisqu'on a une garantie de rachat sous 10 ans. Donc, pour quelqu'un qui veut déjà un peu plus aller dans la durée, on va dire, quelque part, et remonter un petit peu le ticket, puisque là, les opportunités commencent à partir de 80 000 euros. Donc C'est là, on ça. est sur Phuket. On est légèrement dessus. On est à Phuket. Le projet précédent démarrait à 74 000 euros. Là, on démarre à 80 000 euros, mais on est sur Phuket. Phuket, sur un très, très beau programme qui est à flanc de montagne. Toutes les unités ont vue mer. Et ça, c'est vraiment intéressant pour toute personne qui aimerait avoir un pied à terre à Phuket. Ici, les rendements sont de 7% net. On est sur un achat sur plan. Les travaux sont en cours. Et il faudra compter une livraison d'ici à peu près un an et demi. Ça pose pas tellement de problème car ce programme propose ce qu'on appelle le cashback. Donc, c'est une rémunération pendant toute la période de construction et qui démarre un mois après le full payment. Ce qui fait que si le programme a des retards ou pas, bah pour vous, ça ne change rien. Vous commencez à toucher vos 7% un mois après la réception des fonds.
Dans le contrat, il y a une garantie de rachat obligatoire sous 10 ans. Donc voilà, c'est un programme qui est vraiment d'investissement qui est en sous 10 ans. Vous avez la possibilité d'utiliser ce bien à titre personnel 4 semaines dans l'année, 2 semaines en haute saison, 2 semaines en basse saison. C'est vraiment le programme parfait pour toute personne qui a déjà un attrait pour Phuket ou qui rêve d'y aller et surtout qui voudrait avoir un pied-à-terre là-bas. Donc, vous venez en vacances, vous utilisez votre appartement qui a la vue mer pendant 2 à 4 semaines dans l'année et ensuite, le reste du temps, les 11 mois restants, c'est mis en location par justement un promoteur avec qui on travaille depuis de nombreuses années et qui a aussi fait ses preuves. C'est-à-dire ce promoteur-là, là, je crois qu'on en est au 9e programme et sur les 9 programmes, il y en a 7 qui sont déjà construits. Donc voilà, pareil, suivez une due diligence, passer notre comité d'arbitrage rigoureux et il fait partie de ces programmes qui sont très, très attractifs et très intéressants pour une clientèle qui aimerait avoir un pied-à-terre à Phuket et qui voudrait mêler, on va dire, l'investissement et le plaisir, l'utile et l'agréable. Oui, c'est vraiment un programme où on aura loisir à y passer 2, 3 semaines dans l'année pour en profiter à titre personnel. On se projette tout à fait dans cette chambre hôtelière qui est de grande qualité. C'est ça. Et puis, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez très bien le faire utiliser à vos amis, à votre famille. Ce n'est pas nominatif, c'est à vous. Mais voilà, vous avez 4 semaines à vous et vous en faites ce que vous voulez. Donc, les maisons, enfin, les appartements sont situés de cette manière en escalier comme ça à flanc de montagne. Et comme vous le voyez, donc, toutes les unités ont la vue mer et toutes les unités ont, on va dire, une mini piscine en terrasse, en plus de la grande piscine commune qui existe à la réception de l'hôtel. Très bien, ok. Alors, troisième focus, toujours dans cette adaptabilité du marché, hein, sur des prix toujours très accessibles, mais qui sont, je l'ai appelé investir en 5 étoiles, tout simplement parce qu'on est adossé à de la gestion pure hôtelière. Là, les 2 programmes que nous allons voir sont adossés à des grands noms du marché hôtelier qui sont Radisson et Accor, donc très connus à l'échelle mondiale, bien évidemment. On est dans le 100% luxe, on est sur du 5 étoiles, on a toujours une vue face à la mer. Et ça permet donc d'être, je dirais, je voudrais pas employer le terme, mais quand même un petit peu, d'être joueur et miser sur la gestion locative hôtelière, détenir en pleine propriété une chambre 5 étoiles, c'est déjà une part de rêve qui devient accessible aujourd'hui, et se dire que ben là, on est sur de la longue durée, parce que tu vas nous expliquer une notion qui intervient là-dedans, qui est le profit sharing. Je te laisse en parler. Exactement. Là, c'est vraiment des super programmes que j'ai visités il n'y a pas très longtemps. Vous avez les vidéos sur la page Obsidian Facebook. Donc, c'est des programmes, le Radisson et le Accor, qui sont en management hôtelier 5 étoiles par des sociétés de management connues et reconnues par tous. Radisson, c'est plus pour les anglophones, mais Radisson, c'est 150 hôtels à travers le monde. Accor, on n'en parle pas. C'est Sofitel, c'est Engallery, c'est Novotel, c'est Mercure, c'est tout ça. Là, dans ces 2 programmes-là, on est sur des unités face à la mer. Accor, on est sur la plage de Kamala. Radisson, on est sur la plage de Mai Khao. Radisson, vous êtes vraiment sur la plage. Donc là, le ticket d'entrée, il est un petit peu plus important. On est un petit peu en dessous de 200 000 euros. Mais là, vous avez un appartement en pleine propriété. Je vous rappelle, ces 2 unités-là, aussi bien le Radisson que le Accor, sont en pleine propriété, comme on disait tout à l'heure. C'est du condominium, donc vous l'avez à votre nom propre, comme vous pouvez être propriétaire d'un bien en France. Là, on est sur une unité 5 étoiles, face à la mer. Dans les 2 cas, on vous offre en plus dans l'achat la carte membership Platinum Gold qui vous donne justement le droit d'avoir des réductions dans d'autres hôtels à travers le monde et puis surtout, voilà, vous êtes considéré comme un VIP quand vous êtes ici. Le fonctionnement de ces 2 unités, c'est que pour les 2 premières années, vous avez 6% de gestion locative garantie. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté l'idée qu'un hôtel, avant d'arriver au maximum de ses rendements, il faut peut-être 1 an, 2 ans, le temps qu'il se lance. Donc, c'est pour ça que dans ces 2 unités, vous avez 6% pour les 2 premières années. Pour le Radisson, au cas d'un paiement actuel, vous avez même du cashback, donc une rémunération de 6% pareil pendant toute la période de construction. Et sinon, vous avez aussi cette possibilité de payer au fur et à mesure de la construction. Donc ça, c'est pour les gens qui aimeraient, on va dire, échelonner un petit peu les paiements. Et voilà, donc là, la construction va durer à peu près 1 an et demi. Vous avez 1 an et demi et vous payez au fur et à mesure de la construction. Donc, après les 2 ans de gestion locative à 6%, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le profit sharing. Le profit sharing, c'est un management fait par l'hôtelier, donc Radisson ou Accor, et vous avez un pourcentage net sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, on n'est pas sur le bénéfice, on est sur le chiffre d'affaires.
Grosso modo, la chambre, c'est du 60-40, pardon. Donc, vous avez 60% pour vous, 40% pour l'hôtelier. Si l'appartement, on va dire la chambre coûte, je ne sais pas, 50 euros, vous retirez le prix du petit déjeuner et c'est 60% sur le prix de cette chambre-là. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de charge à retirer et tout. Et ça, c'est sur une période, le contrat initial est de 15 ans. Au bout de 15 ans, vous avez la possibilité de renégocier le contrat ou sinon, vous pouvez revendre votre bien en cours également. En revanche, la revente, elle n'est pas prise en charge par le promoteur, elle n'est pas garantie. Si vous avez besoin de revendre ce bien, il faudra passer par une agence, par Opsido Immo, et nous, on s'en occupe. Maintenant, moi, je sais par expérience que c'est des biens qui sont revendables très facilement. Pourquoi? Parce qu'on est en cercle fermé. Il y a un nombre de chambres limité. À un moment, quand tout va être vendu, il n'y en aura pas en plus. Et vu que vous vendez un produit d'investissement quelque part, un placement, il y aura toujours quelqu'un qui sera intéressé pour acheter une unité en pleine propriété par un management d'un hôtelier 5 étoiles, pouvoir en profiter jusqu'à 45 jours par an pour le accord. Et puis, le reste du temps, toucher des loyers dessus. C'est un placement qui est très intéressant. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de ces programmes-là. Proximité de la mer, gestion 5 étoiles, avoir accès au luxe quand vous venez en vacances, et puis, Alors là, et puis la sécurité. Samy, je viens de changer de slide. On est toujours dans la continuité. Les avantages que tu as cités pour Radisson, qu'on vient de voir sur l'immersion passée, s'appliquent en termes de business model sur celui que nous allons découvrir maintenant en photo, qui est le M-Gallery. C'est le Lakeside, voilà, c'est le Lakeside Montasur par M-Gallery. M-Gallery, c'est la branche haut de gamme de Accor. Là, vous êtes vraiment dans une plage qui a été, qui est peuplée que d'établissements haut de gamme 5 étoiles. C'est-à-dire que là, à proximité, vous avez l'Intercontinental, juste à côté, qui est déjà construit. Vous avez le Mövenpick, les constructions ont commencé pour une livraison l'année prochaine. Vous avez le Montasur Twin Palm. Là, on est sur des unités qui démarrent à 1 million d'euros. Vous avez tous les liens sur notre site internet. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc, le Twin Palms à gauche, donc c'est des unités qui démarrent à 1 million d'euros. C'est du très, très, très haut de gamme. Intercontinental, on connaît. Ensuite, vous avez le Café Del Mar. Donc, c'est un beach club également haut de gamme qui existe à Ibiza, qui existe dans plein de destinations un peu reconnues, je pense en France aussi. Et vous avez donc le M-Gallery Lakeside derrière. Donc, vous êtes vraiment dans un paysage luxueux, haut de gamme et pris en main par des professionnels du management hôtelier. Donc voilà, votre investissement est entre de bonnes mains. Et surtout, vous êtes en pleine propriété. Donc on va dire, qu'est-ce qui se passe si ça faisait faillite? Déjà, faudrait quand même, faudrait se lever tôt pour que ça fasse faillite. Mais admettons, imaginez le pour. S'il y a un souci, vous avez un appartement qui est face à la mer, en plein centre de Phuket. Donc en pleine propriété. Donc le risque, il est vraiment, vraiment minime. Voilà, donc ça, c'est les unités déjà construites. Comme vous voyez, on est vraiment sur du haut de gamme, réfléchi comme un hôtel avec des chambres vraiment de qualité. Et puis voilà, je vous laisse juste regarder. C'est un super projet. Ce qui est, on oublie de le dire souvent, mais tu fais un gros travail de prospection, de visite, d'analyse sur les programmes. Tu es souvent dans l'avion pour aller voir les programmes, notamment la Phuket où tu rentrais. Ça prend du temps de visiter, d'étudier tout ça. Hein. Bien sûr. J'ai une question qui me vient dans les conversations. N'hésitez pas sur le live aussi à commenter, à poser des questions. On est là pour ça. Sur le Focus 1, il y a une personne qui me demande s'il n'y a pas une confusion. Le rachat après 5 ans est-il supérieur après le rachat après 3 ans? Non, il est juste pareil. C'était avant. C'est-à-dire on avait fait une présentation en fin d'année justement pour proposer les lots où avant, on était sur du 7% de gestion locative avec garantie de rachat sous 5 ans à plus 6%. Hélas, ce n'est plus disponible parce qu'aujourd'hui, le bien il est déjà construit. Donc actuellement, on est sur du 6% net et garantie de rachat au prix initial. 3 ans, 5 ans, c'est pareil, c'est à vous de choisir. Bon, de toute façon, on l'avait bien prévenu à l'époque, c'était des opportunités qui restaient avec des rachats supérieurs. Ça n'allait pas durer, on avait annoncé les délais. Donc là, c'est le cas, cette offre est terminée. C'est ça. Tout à fait, on avait fait un webinaire, merci de le souligner Benjamin, on avait organisé quelque chose avec Samy pour justement faire les appels de dernière minute sur les derniers
les dernières projections. Tout à fait. On va laisser les questions ouvertes, donc je vais bientôt quitter le partage d'écran. Ici, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que, pour vous remercier, en tout cas pour tous ceux qui vont même regarder en replay, dès lors que vous inscrirez sur le formulaire qu'on va vous adresser ou vous mettre à disposition sur l'espace, donc la page Facebook. Il y est. Alors, j'ai mis dans la barre conversée pour ceux qui sont sur Zoom. Vous l'avez, vous pouvez cliquer dessus. C'est pour recevoir le guide investisseur, la Bible, qui a demandé beaucoup de travail à Samy à fabriquer. Également dans la barre conversée sur le Facebook Cause Bosco Investissement, Samy va copier-coller le lien sur le Facebook également Psido. Vous pouvez remplir ces petites informations, nom, prénom, adresse mail, et on vous recontacte et on vous transmet le guide de l'investisseur serein. Ok, très bien. Bah, écoutez, on vous remercie en tout cas pour avoir participé à cette session. On vous dit donc, alors s'il n'y a pas de questions, je ne vais pas clôturer. Hein, ça, on va rentrer dans le domaine de la question, des questions ouvertes s'il y en a. On va y répondre. En tout cas, merci infiniment à cet expert pour avoir participé activement à cette expertise, Samy. On est toujours très très en lien. On s'appelle plusieurs fois par jour, mais profitez de ton savoir est toujours une vraie source d'intérêt pour les investisseurs épargnants en quête de bons filons et de très bonnes opportunités en ces temps qui courent. Merci en tout cas à tous. Je laisse maintenant les questions ouvertes. Merci. Et puis pareil, si vous avez des questions pour plus tard, n'hésitez pas à écrire sur nos pages Facebook respectives, vous posez vos questions et puis on vous répond. Bien sûr. Voilà, l'intérêt des Facebook, des lives, c'est que c'est ouvert. Toutes les questions sont le bienvenu. Ne soyez pas gênés. On a souvent les mêmes questions qui reviennent, mais c'est tout à fait normal. C'est avec un grand plaisir qu'on vous répond. Donc, c'est assez clair. Ah oui, j'ai une question qui m'est venue tout à l'heure sur comment on transfère l'argent. Est-ce qu'il faut aller à sa banque? Comment ça fonctionne? Pas forcément, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr passer directement par votre conseiller, par votre banque, mais nous travaillons également avec des sociétés spécialisées justement dans les virements internationaux, c'est-à-dire que c'est des sociétés qui fournissent les États en devises étrangères. Donc eux, leur manière de fonctionner, c'est grosso modo, on vous met en contact avec eux. À partir de là, eux, ils vous ouvrent une ligne de compte à la Barclays France. Donc, vous avez une ligne à votre nom. Vous faites le virement sur cette ligne de compte-là et eux, ils s'occupent de faire le virement à l'étranger directement chez le promoteur. Tout ça, bien entendu, est fait de manière totalement limpide une fois que vous aurez réceptionné votre contrat, bien entendu, que le promoteur vous aura fait, que vous l'aurez signé, que lui aura signé également. Et avec ce contrat-là, vous pouvez faire le versement pour votre unité. Oui, donc c'est très fluide, très sécurisé. Généralement, on reçoit un accusé lorsque la somme est arrivée à Paris dans l'établissement de change et lorsque les fonds sont arrivés à destination chez le promoteur du logement. Et à ce moment-là, démarre votre 30 jours après, vous aurez votre garantie locative. C'est ça, ça va très vite. Voilà. Ok, alors, je regarde si j'ai d'autres questions. Voilà. Partie testament, vous me précisez. Apparemment, oui, sur le testament, niveau du coût et de la durée, voilà, on me pose la question. Le testament n'est pas bloqué dans la durée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous le faites, il vient jusqu'au bout. Et puis au niveau du coût, le coût aujourd'hui, il me semble qu'il est aux alentours un petit peu moins de 20 000 bahts. Je vous donne un petit peu, 20 000 bahts aujourd'hui, grosso modo, il faut compter à peu près 400 €, 400-500 €, 400-500 € à peu près. Par contre, voilà, votre testament, il est primordial. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de testament, votre bien doit passer à la cour et c'est le juge qui statue ensuite à qui appartient le bien, etc. Il faut savoir que la succession en Thaïlande, si vous n'avez pas de testament, se fait différemment en fait en France. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes remarié, votre ex-épouse, si ça doit passer par un tribunal, a le droit de toucher quelque chose sur votre héritage. Alors que si vous faites un testament, le testament prime sur tout. Et à partir de là, vous pouvez nommer qui vous voulez en successeur avec des priorités différentes. C'est-à-dire que ce soit vos enfants, que ce soit un ami, une sœur, vous pouvez mettre qui vous voulez. Ça ne pose aucun problème. Alors, j'ai une autre question, Samy, merci. En vivant sur place, tu le comprends mieux que tout le monde. Je m'expatrie, je décide de sauter le pas, j'investis, je m'installe en Thaïlande.
Comment j'accède aux soins? Comment je me fais soigner s'il m'arrive quelque chose ou si tout simplement je dois aller au dentiste? Est-ce que, voilà, comment ça fonctionne? Bah ça, au niveau des soins, la Thaïlande est vraiment top, top, top. C'est-à-dire qu'ici, quand vous allez à l'hôpital, parfois vous avez l'impression plus d'être dans un hôtel 5 étoiles que dans un hôpital. Ici, pareil, vous êtes considéré. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un numéro. On va vous regarder. On va pas vous engueuler, excusez-moi du terme, quand vous arrivez à l'accueil. Donc voilà, il y a déjà le rapport du service qui est toujours présent. Maintenant, ce qu'on suggère, forcément, c'est d'avoir une bonne assurance. Et ça, c'est pareil, je pense que c'est pareil partout. Si vous êtes ressortissant français, vous avez ce qu'on appelle la CFE, la Caisse des Français à l'étranger, qui est, entre guillemets, une continuité du service, on va dire, comment on appelle ça, l'assurance médicale française, on va dire, l'État, c'est la continuité internationale. Mais même avec la CFE par la suite, il faut prendre une complémentaire. Ouais. Donc nous, moi, à titre personnel, en complémentaire, je suis à April International. Maintenant, vous en avez d'autres. Mais ça, de la même manière, quand vous arrivez en Thaïlande, moi, je suis là. Je vous mets en contact avec un courtier en assurance qui est hawaïen, qui est français, qui saura vous guider en fonction de votre âge, de vos besoins, de votre passif médical. Vous êtes pris en main. Grosso modo, quand vous arrivez en Thaïlande, moi ou mon équipe, on vous récupère. Le cabinet d'avocats s'occupe de tout. Il est partenaire avec Opsido Imo. Et puis, le courtier en assurance, pareil, est un ami. On a également un traducteur agréé par l'ambassade de France qui travaille dans la structure. Donc, vous n'avez pas besoin de vous éparpiller. Vous n'avez pas besoin de courir partout. On s'occupe de tout sur notre siège. Voilà. Donc, pour répondre à la question du monsieur, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou par mail si on voulait qu'on vous contacte, qu'on vous mette en relation avec un courtier. April, ils sont très connus. Moi, j'avais ça aussi quand j'habitais à l'étranger. Nouvelle question, le coût moyen pour un couple d'une mutuelle complémentaire? Ça dépend de l'âge. C'est difficile à dire, ça dépend de l'âge. Retraité, on va dire, soixantaine. Bah, ça c'est plus difficile à dire parce que ça dépend de l'âge et ça dépend vraiment en fait du passif. Le mieux pour répondre à cette question, c'est de nous mettre directement en contact avec les courtiers. Maintenant, moi, à titre personnel, ça va être assez simple. Moi, pour 2 adultes et 3 enfants, ma complémentaire doit me coûter à peu près 800 € tous les trimestres, à peu près 1000 € tous les trimestres. D'accord. Ok, donc c'est 250-300 €. Après, moi, je suis extrêmement bien assuré. Donc, mais après, voilà. Il n'y a pas de lunettes pourtant. Non, mais c'est des trucs qui sont techniques. C'est pour ça que j'aime parler que de choses que je maîtrise. Là, au niveau de l'assurance, ce que je maîtrise, c'est de vous mettre en contact avec un courtier en assurance qui saura vraiment vous expliquer au cas par cas en fonction de votre situation combien vous payez et quelle assurance vous devrez prendre. Ok. Bon, voilà, n'hésitez pas. Voilà, je réponds au monsieur qui m'a envoyé un message privé. Je le rappelle, vous avez le petit lien, vous cliquez dessus pour demander télécharger notre petit guide de l'investisseur. Également, ce lien sert aussi si vous voulez juste qu'on vous recontacte pour un des programmes. N'hésitez pas, ça revient au même. On vous contactera. Il est dans le bar conversé. Je vais le remettre une autre fois ici. Vous l'avez sur les lives Facebook aussi. C'est assez facile. Voilà, écoutez, je crois qu'il n'y en a plus de questions. Je vais remettre le lien de suite, une dernière fois. Voilà, vous l'avez, vous pouvez cliquer, ça prend 2 secondes. Et c'est pour garder le lien avec nous et on vous envoie le guide de l'investisseur, bien sûr. Voilà. Écoutez, on a terminé, messieurs, si tout le monde est OK. Oui. C'est parfait. C'était très agréable de discuter tous ensemble et à très bientôt en France ou en Thaïlande. Merci à tous. À très bientôt. Bonne journée. Encore. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.